On va encore parler de détournement de pognon de la gauche, parce que si on ne le fait pas, les médias ne parlent que de Marine Le Pen, alors que pourtant il y en a du pognon à gauche. J'ai une playlist qui s'appelle Les casseroles de la gauche. Il y a une centaine de vidéos déjà dessus. Et aujourd'hui, on va parler du maire écolo de Lyon, Grégory Doucet, qui est allé en garde à vue pour détournement de fonds publics. Et Grégory Doucet, il se présente aux élections municipales de 2026. Et c'est un candidat sérieux, hein. Les gens sont prêts à revoter pour lui, hein. Parce que les Lyonnais... En fait, je pense que les mecs de droite ont quitté Lyon. Voilà, ils sont barrés, restés dans votre caca. Et du coup, il reste que les mecs de gauche et les racailles. Et du coup, bah, il a toujours son électorat. Coup de tonnerre à Lyon. Grégory Doucet, maire Europe Écologie Les Verts de la capitale des Gaules depuis 2020, a été placé en garde à vue ce mercredi 9 avril à 8 h dans le cadre d'une enquête judiciaire pour détournement de fonds publics. Selon les enquêteurs, il y a 24 personnes qui auraient exercé des fonctions de collaborateurs de cabinet, ce qui contrevient à la réglementation qui fixe à 12 le nombre maximum de collaborateurs pouvant être recrutés par une collectivité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 12 collaborateurs payés par nos impôts, il a 24 collaborateurs payés par nos impôts. Donc il y a 12 emplois fictifs qui n'ont pas lieu d'être, payés par nos impôts. Un dépassement massif sur plusieurs années et sous différents mandats, qui est désormais analysé comme un possible détournement de fonds publics. Et du coup, je vous propose un petit calcul, je prends ma calculette. On va dire que les mecs sont payés 2000 € par mois. Ils sont 12. Enfin, il y en a 12 de trop. 24 par rapport à 12, il y en a 12 de trop. Donc, x 12, 24 000. x 12 sur un an. Et on va dire, c'est depuis combien de temps? Depuis 2020? Allez, sur 5 ans. Ah non, 2016. Donc sur 7 ans. Fois 7. Donc Grégory Doucet a détourné 2 millions d'euros d'argent aux Français. Est-ce que Grégory Doucet va être inéligible? Sachant qu'il est actuellement en train de se présenter à des élections municipales. Je sais pas. Je sais pas. L'affaire ne concerne pas que l'actuel maire écolo. Son prédécesseur, Georges Kepenekian, a été placé en garde à vue également le 8 avril. D'anciens cadres municipaux sont aussi entendus cette semaine en audition libre. Et ils font une petite liste des suspects. Cette affaire qui mêle écolo, socialiste, et proche de l'ancien ministre de l'Intérieur, met en lumière un système présumé de contournement des règles de recrutement. Parce que la France insoumise, eux, ils sont plus dans la violence physique. Même s'il y a des mecs comme Carlos Martins Bilongo qui détournent du pognon, ils sont plus dans la violence physique. Les socialistes et les écolos, eux, ils sont plus dans le détournement de pognon. Voilà. Le signalement à l'origine de l'enquête évoquait notamment un flou sur les missions réelles, le rattachement hiérarchique et les fiches de poste de ces chargés de mission, les rendant assimilables à des collaborateurs de cabinet déguisés. Et pour Grégory Doucet, cette tempête judiciaire survient dans un climat politique tendu. Déjà critiqué pour son manque de pragmatisme et ses décisions polarisantes, il voit dans les sondages émerger la figure de Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, dont la popularité alimente les spéculations sur une future candidature. À un an des municipales, le maire écolo, fragilisé, toujours éligible, payé par nos impôts, joue désormais sur deux fronts, judiciaire et électoral. Et d'ailleurs, là, il y a un électeur de Grégory Doucet, il le dit lui-même, j'ai voté pour vous. Il a pris la parole et il s'adresse au maire et il explique qu'on n'en peut plus. J'ai voté pour vous et pourtant Lyon est devenu un coupe-gorge, c'est invivable, etc. Et il y a un mec qui répond: c'est presque jouissif de voir les gauchistes goûter à leur propre cuisine. Il votera mieux la prochaine fois. Il fallait mieux voter, la Uri. Maintenant, assieds-toi et regarde-les vous mentir droit dans les yeux. Il est responsable de par son vote et il ramène son claque-merde. Les gauchistes sont des larves, épisode 3825.
Je suis juste là pour vous dire quelque chose. Et je C'est vais vous passer la invivable. parole, je vais vous On a passer la 7 parole. magasins. Je vous écoute. Écoutez, c'est devenu un coupe-gorge. Ce que vous dites, c'est bien beau, mais en attendant, c'est de pire en pire. Là, à un moment donné, on est plus que dans l'urgence. À un moment donné, tout ça, je veux bien le comprendre, je veux bien l'entendre. Moi, je fais partie des personnes qui ont voté pour vous. Maintenant, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que c'est même pas de pire en pire. C'est invivable. Ok. C'est-à-dire que Darmanin et compagnie, il n'y a pas de problème. Elle peut faire des choses. Et moi, je suis venu là pour pousser un coup de gueule. Excusez-moi, c'est pas. Je vous en prie, il est entendu. Je manque, non mais j'ai pas fini. Je manque certes de politesse parce que je vous coupe la parole, j'en suis désolé. Mais au-delà de tout ça, monsieur, c'est invivable. C'est pas possible de continuer comme ça. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est beau, sur la feuille et tout ça, mais la réalité, c'est qu'on n'en peut plus. Monsieur, votre message est entendu. Non, mais je suis là, moi je travaille là, je vis là tous les jours. Tous les gens qui applaudissent là, c'est des mecs qui ont voté écolo. Et qui font barrage à la haine. Bande de golems que vous êtes. C'est invisible. Votre Voilà, message, ça, c'est bien pour dire tout ça, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est devenu invivable. votre coup de colère est entendu, monsieur. C'est que là, on est dans l'urgence. C'est la guerre, monsieur. On est dans la guerre. Bon. Ensuite, Rachida Dati, qui a été nommée ministre à plusieurs reprises, montre, bracelet, collier, bague. Rachida Dati n'a pas déclaré une série d'objets de luxe à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Déjà mise en examen pour corruption dans l'affaire Carlos Ghosn, elle risque désormais de faire face aux soupçons de déclaration de patrimoine mensongère. Et du coup, est-ce qu'elle va être inéligible? Est-ce qu'elle va être virée de son poste de ministre? Ou est-ce qu'elle va garder ses avantages de ministre, la retraite à vie, avec un chauffeur à vie? Non, ça, je crois que c'est que pour le Premier ministre, ça. Mais une bonne grosse retraite et tout. Elle est payée combien, Rachida Dati, en tant que ministre? J'aimerais savoir. Ensuite, il y a Amadou Daf, pilier de la communauté sénégalaise en France et proche de l'ancien président Sall, qui a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir détourné un demi-million d'euros de fonds publics d'une association engagée pour les quartiers de Mantes-la-Jolie. Ben alors, les associations de gauche, elles détournent du pognon en se servant des esclaves migrants qui font venir? Arrêtez, j'y crois pas. Coup de tonnerre. Ouais, genre c'est inédit. J'aime bien le coup de tonnerre alors que c'est quotidien en fait. Dans la diaspora sénégalaise en France, selon les informations d'Europe 1, qui sera bientôt interdit parce que c'est de droite, une figure bien connue des Sénégalais de France a été placée en garde à vue pour des soupçons de détournement de fonds publics. Amadou Daf, ancien ambassadeur itinérant de l'ancien président sénégalais Macky Sall, et son épouse ont été interpellés mercredi par la police et placés en garde à vue. Au cœur des soupçons des enquêteurs, un signalement au procureur de la République de Versailles, remontant au début de l'année 2023 et s'appuyant sur un audit d'experts comptables auprès de plusieurs associations bénéficiant de fonds publics, payés par nos impôts. L'une d'entre elles, chargée d'organiser un service de médiation dans les quartiers de Mantes-la-Jolie, attire l'attention. À sa tête, Amadou Daf, 60 ans, ancien conseiller municipal d'opposition. L'audit a mis en évidence un possible système de fausses factures et de sociétés fictives selon une source proche du dossier. Amadou Daf est très implanté à Mantes-la-Jolie, auprès de la communauté sénégalaise. Il a été démis de ses fonctions l'année dernière du conseil municipal par la justice administrative en raison de son absence dans les bureaux de vote, parce que le mec ne travaille pas. En même temps, pourquoi travailler? Le mec est payé 10 000 euros par mois sans bosser. Et il a des primes s'il vient travailler. Pourquoi il irait bosser? Alors qu'il était convoqué pour siéger comme assesseur, je veux dire. Amadou Daf a aussi été à la tête de plusieurs entités associatives d'aide à la médiation liées au développement du Sénégal ou encore à la solidarité des migrants. Outre ses fonctions d'ancien élu, Amadou Daf avait été désigné par l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, comme ambassadeur itinérant et coordinateur en France de son parti, l'Alliance pour la République. Sollicité par Europe 1, ni l'entourage d'Amadou Daf, ni la ville de Mantes-la-Jolie, ni le parquet de Versailles n'ont pu pour l'heure répondre à nos questions. Et je vous rassure,
vous, en tant que Français, impôt 2025, la campagne de déclaration des revenus s'ouvre ce jeudi. Vous allez pouvoir déclarer vos impôts, les copains. Ça y est, on est en avril. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression de sortir à peine de l'année 2024. Parce que j'ai payé mes impôts fin 2024, donc ça fait quoi, 3 mois, 4 mois? Et là, direct, il faut encore payer les impôts. J'ai l'impression que c'est tous les mois. Tous les mois, il faut déclarer les impôts, les impôts. Donc voilà, il y a Lisandre qui nous dit « Non, j'ai pas envie !» Motard TTC en colère qui nous dit « Ça fait déjà 1 an, je me remets à peine de la régulation de l'an dernier. » Donc voilà, ce week-end, préparez-vous, déclarez vos impôts et payez bien comme il faut pour nourrir les élus de gauche, les ministres, les associations d'extrême gauche qui détournent du pognon, etc. Allez, faut payer. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!